Hey! Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. Même si je sais que pas grand monde m'écoute, je me dis, enfin, j'espère que ce podcast pourra aider certaines personnes à faire leur choix et à oser voyager seules, tout du moins des personnes qui n'osent pas. Et donc, je me suis dit, je vais faire un podcast sur voyager seul et les bénéfices de voyager seul. Donc, du coup, ça va être plutôt mon expérience à moi, comme d'habitude. J'ai commencé à voyager, j'avais environ 24-25 ans. Mais il y a quelques années, j'ai essayé de commencer à sortir un peu de chez moi, enfin, aller dans des villes un peu plus grandes, peut-être on va dire à 100 km de chez moi, mais j'y allais une journée ou deux. Donc du coup, ça a commencé comme ça. Et aussi parce que j'ai une cousine qui voyage beaucoup. Et je pense qu'elle m'a transmis le virus du voyage. Et donc, ouais, j'ai un peu copié sur elle, à vrai dire. Donc, en fait, ce qui m'a poussé vraiment à voyager, c'est ma dépression. Donc, voir ci contre dans une autre vidéo où je parle de dépression. Et donc, c'est un peu ça qui m'a boostée en fait. Parce que j'avais besoin de m'aérer l'esprit. Et voilà, j'avais envie de profiter un peu, de découvrir autre chose que ce que je vivais, enfin, que ce que je connaissais. Et donc, pour la première fois, je suis allée en Allemagne toute seule. Et du coup, voilà, sur le coup, je balisais. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était plutôt simple d'y aller. Et voilà, tout simplement, j'y suis allée, je crois, en train ou en bus, ou les deux, je sais plus. Je crois que j'ai fait train et bus. Donc voilà, j'avais pas. En fait, j'ai toujours eu peur de l'avion, donc j'avais pas envie de prendre l'avion. Et peut-être aussi parce que c'était un peu plus cher financièrement, voilà. Bah finalement, ça m'a beaucoup plu. J'ai rencontré des personnes super sympas et enfin, vraiment, j'en garde encore de super souvenirs. Et donc c'est ça aussi que j'aime bien dans le voyage, parce que on rencontre des gens. Alors ça dépend, hein, pas forcément toujours, mais tu peux rencontrer des gens, notamment bah, quand tu dors en auberge de jeunesse. Donc c'est ce que je fais quand je voyage toujours en auberge de jeunesse pour être bah, avec d'autres personnes qui viennent du monde entier parfois. Et je trouve ça, c'est ça que je trouve aussi hyper intéressant, parce que d'un côté, voyager seul, c'est bien, mais de temps en temps, c'est un peu chiant, dans le sens où tu aurais envie potentiellement de partager des choses, ou même voilà, faire des activités à plusieurs. Et je trouve que c'est une sorte de compromis, en fait, entre le fait de passer ta journée à visiter quelque part, et le soir rentrer et potentiellement parler à d'autres personnes qui sont dans la même auberge que toi, la même chambre, etc. Donc je trouve que ça fait un peu l'entre-deux, et c'est pour ça que j'aime bien. Ce à quoi je voulais en venir, c'est que voilà, on pense souvent qu'il faut beaucoup de courage pour partir, et même beaucoup d'argent, alors que pas forcément, c'est pas forcément vrai. En soi, si vous voulez vraiment voyager, faut mettre de l'argent de côté. Ça, vous vous en doutez bien. Voilà, trouver différentes façons qui sont bah, les plus abordables de voyager, voilà. Parce que bon, on n'a pas toujours un gros budget. Et ce qu'il faut aussi, c'est planifier à l'avance. C'est toujours mieux. Parce que si vous voulez pas vous retrouver avec des prix hyper élevés, ou même plus de place pour visiter certains lieux, bah, ça va être compliqué. Comme là, par exemple, je reviens d'Amsterdam. Et j'aurais voulu visiter le musée d'Anne Frank et enfin, la maison d'Anne Frank et le musée Van Gogh notamment. Et je n'avais pas planifié assez longtemps à l'avance, et je me suis rendu compte que quelques jours avant de partir, que les places, enfin, il y avait plus de place en fait jusqu'à la fin du mois, donc là du mois de mai, parce que là on est en mai, voire juin. Donc voilà, faut toujours bien s'y prendre en avance. Donc comment se lancer? Je dirais déjà, faut y aller petit à petit. Faut y aller, faut aller au début pas trop loin de chez soi, une journée ou deux. Tu t'organises un week-end avec soit un pote, une pote, ton mec, ta meuf. Déjà, c'est un bon départ, un bon début. Et puis peut-être que si vraiment, je pense franchement que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, au bout d'un moment, si on en a marre d'attendre, on finit vraiment par le faire. Donc je pense qu'en soi, si t'as vraiment, enfin quand t'as vraiment l'envie de voyager seul, même une fois hein, pour tester, vraiment tu le fais. Je pense qu'au bout d'un moment, t'en as ras le bol, donc t'attends plus. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des gens, beaucoup de personnes pensent qu'on peut pas voyager, enfin, ou du moins que c'est compliqué quand on est timide. Ce genre de commentaire revient souvent dans les témoignages,
Je connais enfin j'écoute un peu ce que fait une youtubeuse qui s'appelle My Travel Project. Donc elle voyage beaucoup seule. Enfin maintenant elle le fait moins je crois parce qu'elle a un enfant mais un jour elle parlait dans une vidéo. Enfin en réalité elle parlait surtout de l'introversion et donc elle disait que c'est une sorte d'excuse de dire ouais je vais pas y aller parce que je suis timide ou introvertie. Parce que justement je pense et enfin je rejoins ses propos que quand on est timide ou introverti, c'est une bonne chose parce qu'au moins on se met au défi de faire l'effort, voilà, d'aller là-bas. Et deuxièmement, je dirais, de toute façon, si t'es perdu à un moment donné, si tu sais pas quel transport prendre, où se trouve ton bus, ton train, t'es forcément obligé de demander à quelqu'un parce que tu vas pas rester là comme un imbécile sur le quai de la gare. Après, il y a toujours des applications qui existent, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu t'es forcément forcé de parler avec quelqu'un. Donc je pense que ça peut être une sorte de thérapie. Je dirais que c'est une bonne thérapie. Moi-même, en fait, je pense que ça m'a vachement aidé aussi à m'ouvrir aux autres, avoir moins peur et tout, moins peur d'être jugée. Parce que là, j'en suis quand même à... J'ai pas compté, mais j'ai peut-être fait aller au moins 5-6 villes à l'étranger. Et franchement, j'ai pas peur. En fait, quand je suis à l'étranger, j'ai pas peur du regard des gens. Par exemple, si je vais dans un restaurant toute seule, bon, c'est vrai que j'ai pas fait bien des fois, mais à l'étranger, j'ai souvent beaucoup moins peur qu'en France. En France, j'ai toujours peur qu'on me juge ou que je tombe sur quelqu'un qui me connaît et qui est tout seul, qui me voit seule et qui se disent, oh, elle est toute seule. Mais en fait, déjà, c'est vrai que ça marche pas comme ça. Les gens, la plupart du temps, s'en fichent. Mais c'est vrai que à l'étranger, en général, enfin, en tout cas, pour ma part, je pense que ça aide, en fait. Parce que tu sais que tu vas pas te faire juger, il y a plein de touristes, il y a d'autres gens qui font comme toi. Après, ce qu'il y a aussi qui est bien dans le voyage comme ça en solo, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que tu peux rencontrer des gens et des fois, c'est pas forcément des gens que tu rencontrerais en général dans la vie de tous les jours. C'est le genre de personne que tu n'aurais jamais côtoyé de ta vie. Tu tombes sur cette personne, tu dis waouh. Je trouve que c'est vraiment une richesse, notamment d'aller en auberge de jeunesse aussi, parce que tu as plein de profils. Souvent, tu as beaucoup d'étudiants, mais des fois, tu as des gens qui sont là juste en vacances ou qui ont lâché leur travail, etc. Je suis tombée sur des jeunes comme ça. Je trouve que c'est même humainement, c'est super intéressant. Et d'un autre côté, je me dis aussi que le monde, il est déjà assez grand comme ça pour pas voyager, donc ce serait dommage de se priver. On n'a qu'une vie. C'est bien de tenter, au moins après, on est fier. Quand on l'a fait une première fois, on est fier. Et puis même des fois, on a envie de recommencer. Et justement, pour ce qui est de rencontrer des gens, en tout cas, faire des rencontres plus approfondies que juste dire hola, bonjour, au revoir à l'auberge. C'est bien de parler avec des gens, de savoir d'où ils viennent, leur demander ce qu'ils font dans la vie, etc. Parce que des fois, on crée des rencontres comme ça, et même en proposant aux personnes solo d'aller boire un verre, par exemple, ben c'est comme ça que des fois peut naître une amitié. Je suis allée à Nantes au mois de septembre l'année dernière, et je suis tombée sur des personnes. On était dans la même chambre. Il y avait un mec et il y avait trois autres filles. Enfin, oui, il y avait plusieurs filles, mais en fait, on a fait, euh, on a fait entre guillemets un groupe de 4. Et le mec, le jour où je suis arrivée, il nous dit, mais oh, on sort là. Enfin, vous voulez sortir, ça vous tente? Bah du coup, on a dit oui. Et finalement, on est sortis à 4, on s'est bien marré. Et une fille parmi les personnes avec qui j'étais était à Berlin. Et donc, comment dire, j'ai abordé le sujet, j'ai dit, ah, mais j'aimerais trop aller à Berlin, tout ça. Et elle me dit, donc en anglais, mais elle me dit, ah, bah, le jour où tu viens, enfin, je t'accueille les bras ouverts. Et devinez quoi? Même pas un mois après, je prenais un billet d'avion pour Berlin. Et du coup, je suis restée 6 jours chez elle. Et c'était vachement sympa parce que c'était une fille que j'avais rencontrée peut-être, ouais, un mois et demi avant, même pas. Et au final, je me retrouve chez elle comme ça, un mois après. C'était dingue. Et j'étais trop contente d'avoir fait ça parce que je sentais que c'était une personne potentiellement voilà, qui était bien, qui n'allait pas poser de problème et tout. Parce que c'est vrai qu'il faut faire attention quand même des fois sur qui on tombe. Ça peut, voilà, faut pas se cacher, on va pas se cacher, enfin, on va pas se voiler la face en disant que tout le monde est sain, tout le monde est bien, gentil, tout ça. Évidemment, il y a des gens pas nets, mais ça c'est partout. Ou même tu peux tomber sur des gens malsains.
Mais là, je dois dire, j'ai osé. En plus, c'était... Enfin, tout y était, en fait. Tout était... Enfin, ça m'a tendu la perche et comme ça, j'y suis allée. Et donc, tout ça pour dire que c'est comme ça que des fois, on peut se faire de nouvelles amitiés et découvrir un peu le mode de vie de tout un chacun. Et franchement, je trouve ça super sympa. Donc, un conseil, si vous voulez vous rendre dans un autre pays ou dans une ville, que sais-je, à l'autre bout de la France ou quoi, il suffit juste d'avoir un minimum de volonté et de motivation et de se faire confiance en se disant, bon, tu vas à tel endroit, ok, c'est la première fois, je suis toute seule, je vais pas te rassurer, forcément, ça va pas être parfait, mais au moins, vous essaierez. Et au moins, après, vous serez fiers d'avoir dit ça. Parce que peut-être que vous pourrez tomber sur quelqu'un de sympa, vous verrez des choses peut-être que vous auriez pas vues avant. Et honnêtement, je vous encourage franchement à le faire. Parce que ça peut être vraiment une source de richesse et d'échange avec d'autres personnes. Et puis, bah, on n'a qu'une vie, hein. Donc autant en profiter quand on peut, hein. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura parlé, vous aura peut-être motivé à partir seul. Et à la prochaine.